Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 19 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est continuer dans la prière et le verset de 1 Thessaloniciens 5 verset 17 qui dit priez sans cesse. Le pasteur Christ nous dit, vous pouvez être confronté à certaines situations et tout ce que vous devez faire, c'est de prier une fois et c'est tout. Mais il y a d'autres situations qui demandent de la persévérance dans la prière. La parole de Dieu nous enseigne les différents types de prières et les règles qui s'y appliquent. Par exemple, lorsqu'il s'agit des choses concernant d'autres personnes, en particulier, lorsqu'il s'agit de leurs mauvais choix et croyances, vous ne priez pas juste une fois et vous vous en allez. Vous continuez dans la prière, intercédez pour eux, réprimandez l'adversaire qui les trompe. Vous devez à plusieurs reprises faire pression sur l'adversaire jusqu'à ce qu'il lâche prise et qu'il ait un changement. Il y a tellement de mal dans le monde aujourd'hui et le plan de l'ennemi est d'établir le monde de l'antéchrist avant le temps. Mais nous devons empêcher cela. La Bible dit que la prière fervente du juste rend une énorme puissance disponible. Nous continuerons à faire pression en esprit, renversant les décrets et les activités des ténèbres. Dieu n'a jamais pensé et ne pense pas que Satan soit un problème, parce qu'il nous a donné l'autorité sur les démons et la puissance des ténèbres. Le problème pour la plupart est que certains des enfants de Dieu ne se sont plus concentrés sur les gains personnels plutôt que sur la foi pour sauver les hommes. Notre monde serait sûrement un meilleur endroit si nous nous concentrions davantage sur les âmes des hommes dans des prières ferventes, des intercessions, des supplications, des actions de grâce et la prédication de la parole. C'est ce qu'il nous a chargé de faire. Il nous a dit quel serait le résultat et pourquoi nous devions le faire. Il a dit dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Suivez la parole et priez comme cela. Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, verset 1. Si nous suivons l'ordre et prions comme l'Esprit l'indique, nous prendrions ce monde entier pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Fin de la Rhapsodie. Alors aujourd'hui le pasteur nous parle de la prière continue, de la prière en fait pour les païens qu'on doit faire, la prière, surtout la prière d'intercession. Il explique que il y a des problèmes, des situations qui se résout en une seule prière. Mais il y a d'autres qui se résolvent en plusieurs prières. Et qu'il y a différents types de prières. Il a même écrit un livre là-dessus qui dit comment prier effectivement. Et on a le livre audio sur cette chaîne. Et dans ce livre, il explique qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière d'accord, la prière de foi, la prière d'adoration, la prière d'intercession et encore d'autres prières. Et chaque prière est régie par des principes bien précis. En tant que chrétien, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir avoir plusieurs solutions à un problème. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes où on peut combiner plusieurs prières à la fois ou utiliser une seule prière. Mais là n'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il explique que il y a des gens pour lesquels on doit prier des prières d'intercession. Pas des prières une fois en passant, mais des prières à plusieurs reprises pour faire pression sur Satan
pour que la personne soit libérée. Parce que ça peut être la personne a dû faire des choix ou a dû se retrouver dans une situation où il est un peu bloqué. Et dans ce genre de cas, nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons faire, c'est prier pour cette personne incessamment. Parce que lorsque nous prions, la prière, surtout la prière d'intercession, nous mettons à notre disposition plutôt la puissance de Dieu pour un changement. Le sujet de la prière peut changer à cause de notre prière qui met la puissance de Dieu disponible pour nous. Il explique que c'est pour cela que Paul a demandé de prier pour les présidents, pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce que ceux-là, ils ont encore plus de pression, plus d'oppression sur eux. Parce qu'ils ont ils ont un grand impact. Ils ont encore plus d'oppression sur eux. Donc nous devons prier. L'Église doit prier sans cesse pour eux. L'autre fois, il a expliqué que en fait, le prier sans cesse, il s'adressait à une église tout entière, à une communauté. Et que nous pouvons le faire en faisant des chaînes de prière. Aujourd'hui, il n'a pas parlé de ça, mais il a dit quand même que nous devons prier sans relâche, comme ce que Jésus a dit. Parce que c'est nous qui pouvons sauver ce monde. Nous, en tant que chrétiens. C'est pas les traités qu'ils font par-ci, c'est nous les chrétiens qui pouvons sauver ce monde. Qui pouvons emmener les âmes à Dieu par nos prières et par nos agissements, par nos actions que nous posons après les prières. Il explique qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font des prières égoïstes. Des prières pour eux-mêmes. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, ma maison, ma voiture, mes business et tout ça. Mais si nous prions au contraire par rapport à pouvoir à une autre personne, les prières d'intercession, nous allons voir que notre vie serait un peu plus différente. Et le monde serait un peu mieux. Parce que la prière, c'est vrai, a été instaurée par Dieu. Mais la prière en tant que telle a été faite pour que nous, chrétiens, qui avons le pouvoir de sauver, puissions sauver, protéger, servir ceux qui sont pas encore chrétiens. La prière est instaurée. Ça veut dire que dans la prière, l'objectif le plus grand de la prière, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Nous aussi, nous pouvons prier pour nos choses. Nous devons même le faire. Mais nous pouvons utiliser la prière de foi, la prière d'adoration, toutes sortes de prières. Mais la prière en tant que telle a beaucoup d'impact quand nous prions pour quelqu'un d'autre. Parce que lorsque nous prions pour quelqu'un d'autre, Dieu prend soin de nous. Il explique ici que nous devons en tant que chrétiens ne pas trop penser à nous, mais penser plutôt à d'autres personnes. Qu'est-ce que d'autres personnes font? Prier pour que l'emprise de Satan soit libérée sur d'autres personnes, sur d'autres chrétiens ou d'autres même non-chrétiens. C'est pour ça que nous avons la puissance disponible pour nous lorsque nous prions. Voilà. Donc nous devons prier tout le temps sans cesse. Prier surtout pour les païens et pour les chrétiens, pour nos frères chrétiens, mais surtout aussi pour les païens. Parce que Dieu nous demande de le faire et que c'est nous seuls qui avons la solution à ce monde qui part qui se perd. Voilà. Nous allons faire la prière maintenant. Vous allez répéter après moi. Je brise la puissance du diable sur les âmes des hommes. Et je déclare que l'évangile pénètre le cœur de plusieurs dans le monde aujourd'hui, les faisant passer des ténèbres à la lumière, avec la justice de Christ établie dans leur cœur. Tout obstacle à l'évangile est détruit au nom de Jésus. Et il y a une moisson massive d'âmes dans les nations. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.